une autre façon de vivre. Comme tu étais autrefois, tu vas te transformer. Les gens te voient et disent, cette personne a changé. La personne a changé. Parce que le Saint-Esprit a agi dans sa vie. Galates 5, 25, nous lisons. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Bien-aimés, si nous vivons par le Saint-Esprit, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Toujours dans Galates, chapitre 5, verset 22, nous énumère la manifestation du fruit du Saint-Esprit. Bien-aimés, celui qui n'était pas patient devient patient. Celui qui n'avait pas la paix, il a la paix. Le Saint-Esprit met une chose dans ta vie. La personne marche, on voit que la personne a changé. Quand on est en Afrique là-bas, quand on a commencé le ministère, c'est seulement des jeunes et des jeunes. J'ai béni Dieu parce que maman m'a dit ici. À l'époque, elle était le côté. Petite messagère. Bien-aimé. Les parents persécutent leurs enfants. Je connais un bien-aimé qui s'appelle Landou. Son père a dit, vous allez là-bas poursuivre les filles. En tout cas, il ne veut pas que tu ailles. Papa a crié sur lui. Papa a fini. Papa a fait un vêtement pour le nettoyer. Papa a dit, bah ouais, c'est ça. Mais papa, je te demande si tu as des vêtements. Papa, papa donne les vêtements pour en nettoyant, en chantant. Papa et maman observent. On voit vraiment que l'enfant là, il va changer. L'enfant a changé. Donc ça vient vraiment transformer. Papa. L'enfant vient auprès des parents. Pardonne-moi, je veux aller à la prière. Je t'ai mal quand je t'interdis. Papa, je ne vais pas faire les mal là-bas. Maman, laisse-moi. Toi, tu interviens. Papa s'est fâché. Papa continue sa marche. Le soir, la personne revient. Malgré que papa se met en colère. Mais le comportement de l'enfant à la maison. Papa observait et disait. Un jour, le bien-aimé ne se sentait pas bien. Papa connaissait l'horaire de la prière. L'enfant est resté à la maison. Papa appelle Landou. Papa, dans votre prière. Non, je ne me sens pas bien. Maman, vas-y, Dieu va te guérir. Vas-y. Qu'est-ce qui a poussé que les pères poussent les enfants? Il agit juste comme un père. En observant les comportements de l'enfant, les pères voyaient que son enfant était transformé. Cela bien aimé. Si les esprits entrent dans ta vie, les Saint-Esprit va te transformer. Tu seras transformé. Cela bien aimé. Est-ce que tu es transformé? On va les sœurs dans le Seigneur. On voit comment ils marchent, toutes sortes de sœurs dans les seigneurs. C'est notre sœur qui fait le théâtre et elle fait beaucoup de scènes dans l'église. Pendant qu'on donne l'offrande, on attend que tout le monde ait passé. La personne s'élève. Elle change de marche. Maman dit rire parce que toute l'église est en train de murmurer. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, et puis elle regarde à l'arrière. Continue sa marche. Sa vie a continué comme ça. Bien aimé. Mais le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit touche ton cœur, tu vas être transformé. Tu seras changé. Il a un rôle qu'il fait dans notre vie. On ne peut pas rester le même.
Bien aimé. Est-ce que dans ta vie, est-ce que tu es toujours la même personne? Tu as commencé à prier en Afrique. Tu ne te transformes pas. Tu viens ici. Tu n'as pas toujours changé. Il faut que tu ajoutes parce que le message le message de cette année est que nous bâtissons par les Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ajoute ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Le Saint-Esprit te donne la capacité. Il y a la transformation dans ta vie. Troisième point. Quand le Saint-Esprit prend place dans la vie, il donne la vie et la puissance. Comme je l'ai dit, c'est lui qui vit dans les mondes. Bien aimé. C'est un mort même si la personne est vivante. C'est un mort. Bien aimé. Quand les esprits viennent dans ta vie, il te donne la vie. Il ne s'élimine pas et il donne aussi la puissance. C'est la Bible dit. C'est un esprit de force. Le Saint-Esprit est un esprit de force. Pour protéger cette puissance, c'est aussi l'esprit de sagesse. Et une puissance sans sagesse va détruire. Va détruire. Bien aimé. Comment toi, enfant de Dieu, tu ne ressens pas la puissance de Dieu dans ta vie? Bien aimé. Celui qui a la puissance de Dieu dans sa vie, d'où la vie est vraiment si c'est le jour du culte, la puissance de Dieu va te motiver. Parce que cet esprit dans sa vie, aucune puissance ne te motive. Que ce soit à la maison, tu as toujours peur. Quand tu cries, tu sautes. Oh, maman. Non. Bien aimé. La puissance de Dieu, si elle est dans ta vie, tu ne peux pas avoir peur en tout temps. Tu n'es pas une personne émotionnelle. Non, bien aimé. Il y a une autre chose dans ta vie. Même si on dit que ta tante est une sorcière, ils sont en problème avec sa sorcière. C'est lui qui est en toi. C'est lui qui est en toi et plus puissant. J'ai vu ce que les magiciens jusqu'à aujourd'hui nous sommes en vie. Les Saint-Esprit donnent la puissance. Tu ne peux pas avoir peur. Ne pas dire que tu as la puissance de Dieu. Tu dois aller te battre. Comme je viens de Dieu. C'est assez. Je vais te frapper par le Saint-Esprit. Non. Maman, tu m'as raconté cette histoire. Maman, tu as fait un commentaire. Amen. Alors, il y a un coup de tête. Je vais donner un coup de tête à ce moment. Toi, tu dis que tu es pasteur. Tu as une église. Il faut que tout le monde suit. Je vais donner un coup de tête. Si je te crois dans cette église-là, j'allais partir. Parce que tu vas m'agresser aussi. Bien aimé. Quand le Saint-Esprit prend place, donne la puissance pour combattre les mal. Ce n'est pas pour combattre les gens, pour aller casser les gens. C'est pour délivrer comme Christ l'a dit. C'est pour bénir. Évangéliser. Afin que les gens soient sauvés. C'est ça bien aimé. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. La personne sentira qu'il y a une nouvelle présence. Si c'est un peureux, il va arrêter d'avoir peur. Moi, je ne suis pas capable de voir les gens. Je ne suis pas capable.
Les yeux crânement ouverts. Quand même, on ça doit saler l'autre dans la carte bon moyen. Les Saints-Esprits n'ont rien fait dans ta vie. On a donné des témoignages. Je me souviens. C'est alors qu'on a donné un cantique. Si on dit, tu vas donner un cantique. Elle va enlever les souliers d'abord avant d'entendre le cantique. Mais dès qu'elle a entendu un cantique, on a piqué une crise. Mais n'a quand même au colonel dimanche les gars qui nous a donné notre dimanche là. Elle a entonné tous les cantiques. Wow. Moi j'étais étonné. Non, bandebo. Bien aimé. Il faut que ça implique dans ta vie. Dieu doit ajouter un plus dans ta vie. Il faut que ça mouilla mususu donc nous sommes transformés en chaque jour. Parce que la puissance du Saint-Esprit est en nous. Est-ce que depuis janvier tu n'as rien fait dans ta vie? Qu'on doit partir sur par l'esprit. Tu n'as pas encore rien senti. Non, bandeko. Non, bien aimé. Il faut te bondir la pour yo. Nous devons prier pour toi. Il faut te bondir là. On doit prier. Quatrième élément. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un? Et la verset Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Pour le troisième point, nous avons Actes 1:8. On va lire Actes. Luc chapitre 4 verset 14. Nous lirons aussi Luc 4. Parce que verset dans le les versets sont importants. Il vaut mieux que la parole puisse témoigner. Et que la parole accompagne aussi ce que nous lisons. Donc, Acte 1:8, nous lisons. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Luc chapitre 4, verset 14. Luc 4, 14. Nous lisons. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue dans toute la région. Wow. Amen. Amen. Bien aimé. Les saints nous donnent une puissance. Et que le Saint-Esprit nous console. Bien aimé. Un enfant de Dieu ne doit pas se plaindre en tout temps. C'est lui qui est habité par le Saint-Esprit. Même si le monde les rejette, il y a quelqu'un qui les console. Qui les console. Oh, moi là, je suis maudit. Le monde me hait. On aime. Je n'arrive même pas à rire. Bien aimé. Toujours triste. Il y a personne qui console ta vie. Il y a d'autres personnes. Bien aimé. La personne est endeuillée. La personne va pleurer. Après quelques temps, la personne se relève. Son mari vient à peine de... Ce n'est pas la sorcellerie. Parce qu'il y a quelqu'un qui console sa vie. Les monde va dire, ah, c'est fini. Comme son mari est parti, elle va suivre. On a dit, oh, cet enfant inconsolable. Elle est inconsolable. Bien aimé. Il y a quelqu'un qui console. Quelle que soit la situation, peu importe la situation dans ta vie, quel que soit le niveau, terre ou bien sur profondeur, il y a un problème. Le Saint-Esprit peut te consoler. Tu vas voir que la personne reçoit la paix. La personne change. Les gens peuvent dire n'importe quoi. En peu de temps seulement. Et ils commencent le travail. Mais pourquoi je ne dois pas retourner travailler surtout un pays comme le Canada? Et il part au travail. Il va payer les factures. Le consolateur est déjà là. Il a dit courage. Lève-toi. C'était pas la si tu dors, toi tu dors. Maman est partie. Elle est
factures. Oleli maman. Tu pleures maman. Autant ma facture comme ma Il y a des factures. et comme il m'attend à mon sous. Notre deuil. Bah comme on va dire, azo koka ça la consoler. On dit qu'on ne peut pas les consoler. Donc il consoler. Alors console. Bon mais même pas ma facture. Parce que c'est un problème sur la maman terre. Et puis maman. Tant que ça na matanga qui dit que musala terre. Elle avait pas d'autre Si moi ma facture n'est bon mais là peut pas consoler parce que ceux qui m'ont ça terre. S'il n'y a pas l'argent. Bamba. Consolation la bino. La consolation aura. Mais Saint-Esprit ça mo kebise déjà. Mais les Saint-Esprit il prévient. Parce que ça mon niveau na nguya. C'est l'esprit de puissance. Donne le courage. Il dit lève-toi. Va travailler. Tu vas au travail. Tu travailles. Tu chantes. Tu chantes. Toi tu pars. On veut te voir que tu t'appelles. Mes condoléances. Mes condoléances. Non. Bon moi na bonzambe zelo kumusuba ndeko na kala. La vie très divine. Si ya bonzambe zoke continue na bon moi na yo. Si la vie de Dieu est dans toi. On dirait extraterrestre. On peut voir, on peut passer. On dirait extraterrestre. Comme celui qui passe sur la terre. On peut te traiter de sorcier. Comme on avait traité Christ. On peut te qualifier, ce n'est pas un problème. Le monde est habitué à parler. Il parle. Le problème est que tu as un consolateur. Bible dit ceci. Dans Jean 14, 16. Je ne sais pas si tu l'as. Si tu ne l'as pas, pendant les problèmes, fais attention aux factures. Jean 14, 16. Nous lisons. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Amen. Amen. Bien-aimé. Consolateur. Les consolateurs. Saint-Esprit. Les Saint-Esprit. Il console. Toi, c'est moi. Je suis inconsolable dans ces problèmes. En tout cas, c'est fini. La haine par rapport à cette personne, par rapport à ce problème, personne ne peut me consoler. Je garde cette haine. Non, Bandeko. Non, bien Cet esprit est capable de convaincre. Il peut te convaincre. À consoler mon thème. Il console ton cœur. Poto ezalaki. Si la blessure. À bander. Il va bander. Au monde aussi pépé. Tu as la paix. Et ton visage devient joyeux. Il y a mon quelque chose. Les esprits doivent faire quelque chose aujourd'hui. Dans ta vie. Pas demain. Maintenant. Parce qu'il est le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu de maintenant. Un jour je prêcherai sur le Dieu de maintenant. Le Dieu de maintenant. Il y a de maintenant. Bien aimé. Est-ce que ça viendra à Pâques, notre journée? Les dieux d'aujourd'hui. Il peut faire un miracle. Il peut guérir même les malades. Les dieux d'aujourd'hui. Parce que c'est un Dieu vivant. Il est là pour consoler le cœur de quelqu'un. Qu'est-ce qui fait encore le Saint-Esprit? Il aime le Saint-Esprit. Il donne le pouvoir de vivre. Il nous permet de vivre et de mener une vie sainte. Saint-Esprit est capable il donne le pouvoir de mener une vie sainte. On dit ça, non. Mais la Bible a déjà dit personne n'est parfait. Personne. Nous sommes tous des pécheurs. Non, quand le Saint-Esprit habite en toi, capable de transformer ta vie et tu mènes une vie parfaite. Bien aimé. On voit une prostituée par exemple. Elle reçoit la parole. Elle abandonne ses parts. Elle mène une vie parfaite. Et Dieu lui a donné un mari. Notre prostituée. C'est vous qui la jugez comme prostituée.
sainteté, Dieu l'a béni. Bien-aimé. Toi, tu vas dire non. Personne n'est parfait sur la terre. Bien-aimé. En Christ, on peut marcher dans la droiture. Sinon, même si tu t'es marié, tu vas continuer à mener une mauvaise vie dans le mariage. Tu vas continuer à mener une mauvaise vie. Mais bien aimé, si nous laissons l'espace au Saint-Esprit, la sainteté sera notre partage. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que tu quittes ici? Tu vas dans notre pays. Ou ton mari ou ton épouse. Tu es là-bas tout seul. Si l'esprit n'est pas en toi, tu feras n'importe quoi. Parce que personne n'est parfait. Non, bien aimé. Les saints te permettront de marcher dans la droiture quand même. La Bible nous dit cela dans Romains 8. Verset 1 à 2. Le Saint-Esprit joue un de ces rôles dans notre vie. Nous lisons Romains 8, 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, quand nous sommes en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, plus de place. L'Esprit nous a déjà libérés. Il nous donne le pouvoir de marcher dans la droiture. Comme Paul dit, ce qui était comme un gain pour moi, je regarde comme de la boue. Comme de la boue. Parce que Christ est déjà en moi. Je mène une vie bien-aimée. Surtout nos jeunes filles. Si tu ne mènes pas une vie sainte déjà, si l'esprit n'est pas encore en toi, tu vas continuer à déconner dans les mariages. Tu vas continuer à déconner dans les mariages. Et tu vas faire ton mariage et toute ta famille. Bien-aimé. Si les saints conduisent la vérité déjà, même si tu n'es pas encore marié, même dans les mariages, tu vas commencer à marcher dans la droiture. Tu n'auras peur des personnes. Tu craindras Dieu. Parce que c'est la sainteté qui te conduira. Pour cela, bien fait. Le Saint-Esprit a entré en toi qui fasse des choses extraordinaires. Il y a un rôle que le Saint-Esprit a fait dans la vie de quelqu'un. S'il n'a pas encore agi dans ta vie, il doit agir. Qu'est-ce qu'il fait encore, le Saint-Esprit? Il nous conduit dans la vérité. Jean 16, verset 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons avoir la vérité en nous. Nous devons avoir les mensonges dans les couples. Il dit oui, Dieu est ma mère. Dieu ne sera jamais ta mère. Dieu jamais. Jamais. Tu mens avec beaucoup de facilité. Mais toi à l'église, tu es assis. Non. Il n'y a pas la vérité là. Vous allez voir l'épouse. Elle ment grave. L'enfant ment aussi, on demande d'où tu viens. Mais le mentir, c'est difficile. Quand je suis allé là-bas, et quand j'ai fait c'est ni tête ni queue. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Si le Saint-Esprit entre dans ta vie, il va te conduire dans toute la vérité. Sinon, tu seras un menteur. Tu vas commencer à te dire. Mais comme tu es menti, il n'y a pas de vérité. À chaque fois, tu vas commencer à me dire, ma maman,
Je dois prendre un peu une gorgée d'eau. Même si tu bois de l'eau, les mensonges vont rester là. Même celui qui a reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va le conduire dans la vérité. Même si ton mari te pose la question, si tu ne poses la question, par rapport à l'argent même, vous allez voir la personne en train de mentir. Qui a pris l'argent ici? Mais cherche toi-même. Après tu dis, c'est moi qui l'ai eu. C'est ton mari. Tu n'as pas dit la vérité, tu as menti. J'ai l'impression que je suis là. Ça doit être les enfants. Les enfants ne volent pas. C'est toi qui l'avais pris. Mais où est l'argent? Pourquoi je trouble quelqu'un? Quelque chose qui va se passer dans la maison. Dis la vérité qu'il y aura la personne cherche sur les armoires. Toi tu dis aux enfants, regardez ce qu'il fait. Bien aimé. Pourquoi ne pas dire la vérité avec la personne reste tranquille? Tu fais beaucoup d'exercices. Non, dans sa vie. C'est automatique. C'est automatique. Qui a pris telle chose? C'est moi qui l'ai pris. C'est tic-tac. Directement. Mais toi, c'est le Dieu de ma mère. Toute vérité n'est pas bonne. Tu vas répéter toute vérité. Toi, c'est tes versets préférés. Moi, c'est dans si l'esprit est en toi, tu ne pourras pas te retenir. Pourquoi mentir avec beaucoup de facilité? Non. Saint-Esprit, le Saint-Esprit, cette année, quand nous serons en décembre, on doit tous être remplis. Tu marches, le Saint-Esprit. Ils sont devant les gens. Oui, il est en train de c'est quoi? Les joues sont gonflées, pourquoi? Est-ce que Christ se faisait comme ça? Je vois la télévision. La personne fait mais ça, les gens tombent partout, gauche, droite. Là, il est en train de souffler. T'es un escroc. Amen. Bien aimé. Les Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. C'est la bien aimé. Le Saint-Esprit doit agir dans notre vie d'une manière qu'est-ce qu'il fait encore le Saint-Esprit dans notre vie? Il nous aide dans la prière. Bien aimé. La prière, c'est converser avec Dieu. C'est s'adresser à Dieu. Bien aimé. Vendredi, on a dit ce jour de prière. Nous venons prier pour 3 heures pour prier. Deux derniers vendredis. Parce que une heure d'enseignement. J'ai entendu dans mon cœur. On doit seulement prier. Donc 2 heures à prier. 2 heures de prière. Enseignement, si vous maintenant on enseigne. J'ai senti le donnement qu'on devait prier. Quand viendras-tu prier, bien aimé? Vendredi, c'est une journée de prière. Avec tous ces vieux intercesseurs. Surtout les responsables à l'église. Ils sont dans des comités. Ils responsabilité. Il y a qu'à comprendre la protocole. Même sur le protocole. Peu importe
à l'église, même si tu balaye, c'est la journée de la prière. Bien-aimé, Saint-Esprit, le Saint-Esprit, s'il rentre en toi, tu peux te mettre à genoux. 2 heures du temps, 2 heures de temps et puis, c'est rien. Tu vas même pas te rendre compte. Quand je chante, je prie, je mets une chanson. Je dois prier pendant 1 heure. Si la chanson ne s'arrête pas, je parle. Et le corps va s'habituer. Il faut exercer Il faut exercer son corps. Avant de prier ensemble, nous aurons l'habitude. Le Saint-Esprit va agir dans la vie de chacun. Mais depuis qu'on a commencé, tu ne viens jamais. Je dis, on dit bien aimé. Quand tu ne veux pas prier, tu n'as plus de responsabilités. Je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus. On commence à faire asseoir les gens. Bien aimé. Même si nous on ne fait pas asseoir. Dieu t'a déjà mis sur la touche. Dieu t'a déjà suspendu. Les affaires ne progressent pas. Déjà suspendu. Si un homme te suspend, c'est toi avec la personne. Mais si on te laisse comme ça, que Dieu te suspend, avant que tu sois empêché, juste comme ça, vendredi qu'ils aillent, problème il n'y a pas de problème. Nous on vient prier. Parce que Saint-Esprit, quand il rentre dans la vie de quelqu'un bien aimé, il dit dans Romains 8, 26 ceci. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est l'intention de l'Esprit, et selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, ne cherche même pas les paroles. 2 heures du temps, 2 heures, prier. J'ai manqué les paroles. Si l'Esprit habite en toi, bien aimé, c'est automatique. J'aime quand papa même prie. Il entre dans le il va en anglais, en français. Ça te motive. Prier en groupe, c'est une bonne chose. Même quand tu veux te fatiguer, tu vois que l'Esprit qui agit dans la personne te stimule aussi. Il y a celui qui est en toi, c'est l'Esprit seulement. Mais sa présence l'autre te motive. Toi, tu te réveilles aussi. Tu commences à marcher. Il nous aide dans la prière. Bien aimé. Tu n'es pas capable de prier. Viens exercer. Entraînons-nous chaque vendredi.